Mehmet, je vous en prie surtout. Faites comme on a dit, d'accord? D'accord. Mais vous allez agir, n'est-ce pas? Bien entendu. Ne vous inquiétez pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Quant à vous, attendez que je vous recontacte. D'accord. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Merci à vous. Au fait, quand vous m'avez appelé tout à l'heure, pourquoi parliez-vous sur le ton de la menace? Mais je ne vous ai pas appelé. Je vois. Merci. Pourquoi tu me regardes de cette façon? Je te regarde comment? Je ne sais pas. On dirait que c'est la première fois que tu me vois. Peut-être que je te découvre un nouveau visage. Eh bien, dis donc. Il va falloir qu'on parle. Comme c'est sympa. On accueille toutes les deux ce cher ficrette sur le seuil. Qu'est-ce qu'il y a? T'es sorti tôt du bureau aujourd'hui. En effet. Pourquoi, je vous ai manqué? Non. Je me demandais, c'est tout. J'avais 2-3 choses à régler. Mesdames, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, mais... Excusez-moi. Qu'est-ce que t'es en train de chercher? Tu es bien curieuse. T'as faim, chérie? Oui. On va bientôt manger. Viens avec moi. Mère Stella, Viens, ma chérie. Hop là. tu veux bien jouer avec moi après le dîner? Avec plaisir, ma jolie. Youpi. Doro, tu vas jouer avec nous, n'est-ce pas? Bien sûr, ma chérie. Youpi. Dans ce cas-ci, tu n'as qu'à jouer avec Dourou. Ce sera sans moi. Moi, je ne pourrai pas. Et rien que de voir son visage, ça m'horripile. C'est pas comme si je t'adorais non plus. Les filles, arrêtez un peu de vous chamailler. Vous êtes cousines. Laisse tomber, maman. Ma petite chérie, Dourou a peut-être fait une erreur. Mais elle s'est excusée et je lui ai pardonné, d'accord? Mettons ça derrière nous. C'est du passé. On peut avoir des désaccords en famille, mais il ne faut pas être rancunier. Les filles. M'en voulez pas. Elle a raison. C'est mon avis aussi. Oh, maman! C'est très gentil de me soutenir. Il se trouve en effet que j'ai raison. S'il vous plaît, traitez-vous avec plus de respect et de bienveillance. D'accord, les filles? Merve, arrête de faire la tête maintenant. Voilà, c'est un bon début. Mais il va falloir que tu travailles un peu ton sourire. Désolée, je suis pas aussi douée que toi dans ce domaine. Qu'est-ce que tu insinues par là? Je n'insinue rien. Ah, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? J'ai dû l'oublier dans la chambre. Je vais aller le chercher. Ferda? Qu'est-ce que tu fabriques? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Sors d'ici, les enfants vont nous voir. Oh, comme si c'était la première fois. J'ai l'impression que tu es de plus en plus sur tes gardes en ce moment. Je me trompe ou tu as peur? Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu fais ici? Ma mère adorée se croit à la pêche. Elle a lancé un appât. Elle attend juste de voir ce qui va mordre à l'hameçon. Elle guette sa proie. Ferda, tu racontes n'importe quoi. Il n'y a ni hameçon ni proie. Dis-moi plutôt ce que tu me veux. Ce n'est pas de moi, mais de ma mère dont il s'agit. Quelqu'un lui a téléphoné pour dire qu'il savait ce qui s'était passé cette nuit-là. Comme si j'allais me précipiter pour détruire les preuves. Et tu les as détruites? Je suis innocente. Alors pourquoi tu me racontes tout ça? Ah,
J'ai compris. Ta mère et toi jouez un petit jeu et vous voulez que je me joigne à vous, c'est ça? Mais je ne préfère pas, non merci. Pour vos petites intrigues, je n'ai pas vraiment le temps. Ni l'énergie, Ferda. Oh, Ficrette. Tu fais déjà partie du jeu. C'est pour ça que je suis venue te prévenir. Ne me regarde pas comme ça. Si ma mère en a après moi, toi aussi tu es en danger. Après tout, on a une histoire, toi et moi. Et qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Si quelqu'un s'en est pris à Berna cette nuit-là, ça pourrait être toi. Tu ne voudrais pas que je raconte ça à ma mère. Tu as complètement perdu la tête. J'ai même pas vu Berna cette nuit-là. Ça, on ne sait pas. C'est toi qui le dis. À ton avis, si Berna nous avait vus cette nuit-là, qu'est-ce qu'elle aurait fait? Hein? Je vais te le dire. Elle aurait demandé le divorce. Et tu te serais retrouvé sans un centime. Mais puisqu'elle est morte, c'est toi qui as récupéré tout ce qu'elle possédait. La police privilégie toujours la piste de l'argent, Ficrette. Le premier suspect est donc celui à qui le crime profite. J'arrive pas à y croire. Tu es vraiment démoniaque. Tu es l'incarnation du mal. Si tu as passé un accord avec ma mère, romps-le, Ficrette. Sinon, tu vas te tirer une balle dans le pied en me prenant pour cible. Je te préviens, si quelqu'un découvre qu'on était ensemble cette nuit-là, je vais t'entraîner dans ma chute. Alors, tu ferais mieux de faire bien attention. Attends une seconde. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Il se trouve que j'ai reçu le même coup de fil. Eh bien, tu vois, ma mère te suspecte aussi. On est ensemble dans le même bateau. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Ok, d'accord. Maintenant, sors d'ici. Arras, t'es là? Bonsoir, ma chérie. Il y a un problème avec les documents? Il manque quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que Doron m'a dit au téléphone. Elle a essayé de t'appeler, mais elle n'a pas réussi à te joindre. Qu'est-ce qui se passe avec l'hôpital? Je me suis fait un sang d'encre. Tout va bien, ma chérie, c'est réglé. C'était juste un petit détail, rien d'important. Allez, je vais me laver les mains. Dis-moi la vérité, Arras. Mais chérie, c'est la vérité. Pourquoi tu réponds pas à ces appels, alors? Je suis pas retourné au boulot après avoir réglé cette histoire. J'avais besoin de souffler un peu, c'est tout. Non, il y a un problème. Il s'est passé quelque chose de grave, et tu veux rien me dire pour ne pas me faire de la peine. Ipek, au contraire. Tout se passe à merveille. Tu vas t'en sortir avec cette opération. J'attends ce jour depuis si longtemps, Ipek. Comment je pourrais être triste? J'en sais rien, moi. J'ai eu peur, c'est tout. N'aie pas peur, ma chérie, n'aie pas peur. Ton frère est à tes côtés. Fais-lui confiance. Tout va bien se passer. L'oiseau picore, tu vois? Ah, Ficrette, tu es là. Ton portable était ici. Oh, ça fait 1 heure que je le cherche partout dans la chambre. Faut croire que je perds la tête. Qu'est-ce qu'il y a, Ficrette? T'as l'air fatiguée, il y a un problème? Non. En fait, je vais plutôt bien. J'ai enfin repris le sport, c'est peut-être pour ça que j'ai l'air fatigué. C'est très gentil de vous inquiéter, Periane. Le dîner est prêt, je vous en prie. Ah. Allons nous mettre à table, alors. Allez, princesse, on décolle. 1, 2, 3. J'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est? Maman a mis Arras en garde au sujet de Dourou. Tu n'as plus à t'inquiéter des sentiments d'Arras. Il ne risque plus de s'approcher d'elle. Oh, je peux pas le croire. Qu'est-ce que t'as fait? C'est bien ce que tu voulais. C'est ça que je voulais? Je t'ai pas dit de menacer Arras. Merve, tu m'as dit qu'Arras... Tu ne peux donc vraiment pas t'en empêcher, maman, hein? Qu'est-ce que ça va faire? Arras va oublier Dourou parce qu'on l'a menacé? Oui, exactement. Il ne comprend pas quand on lui demande gentiment. Au moins, cette fois, ça va marcher. Arras n'est pas comme ça. On ne peut pas le manipuler comme une marionnette. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu vas peut-être le menacer pour qu'il m'aime aussi? Ce n'est pas ça que je voulais. Je veux qu'il choisisse d'être avec moi. Arras n'est pas du genre à se laisser intimider. Ah, vraiment? Oui, vraiment.
Tu es encore très jeune, Merve. Tu ne connais pas les gens, tu n'as pas mon expérience. C'est vrai, je ne connais peut-être pas les gens, mais je connais bien Arras. Même toi, je te connais pas aussi bien. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. On croit connaître quelqu'un, mais c'est toujours la personne la plus proche, celle à qui on fait confiance, qui un beau jour vous poignarde dans le dos. Laisse-moi te donner un conseil de mère. Dans la vie, ne fais confiance à personne d'autre que toi, Merve. Fais bien attention, tu risques d'avoir le cœur brisé sinon. Oh, Merve. Ficrette, est-ce que tu savais que Berna voyait un thérapeute depuis 2 ans? Non, je n'étais pas au courant. Il y a beaucoup de choses que tu ignorais au sujet de ta femme. Comment pourrais-je le savoir si elle ne m'a rien dit? Et donc, tu ne savais pas non plus qu'elle songeait à demander le divorce? Mais non, voyons. Ce n'est pas ce qu'elle voulait, je l'aurais su si ça avait été le cas. C'est vrai que si tu l'avais su, tu l'aurais peut-être mieux traité. Un divorce ne t'aurait sûrement pas arrangé. Si on pense à tout l'argent que ça t'aurait fait perdre, tu n'aurais pas accepté. Et qu'est-ce que vous insinuez par là, Periane? Je n'insinue rien du tout. Tu sais ce qu'a dit son thérapeute? Qu'il était tout bonnement inconcevable que Berna se suicide. La nouvelle l'a vraiment étonné. Periane, si vous êtes en train de m'accuser de quelque chose... Je ne t'accuse de rien du tout. Je te rapporte ce qu'on m'a dit. Tu continues à fréquenter la même salle de sport, Ficrette? Celle qui se trouve à Istini. Non. Une nouvelle salle a ouvert sur la route de Sapanca. C'est là que je vais désormais. À Sapanca? Pas mal. Qu'est-ce que tu as? Tu en fais une tête. Tu as reçu une mauvaise nouvelle? Non. Je repense à ce que vous disiez tout à l'heure. Sur cette affaire de cosmétiques, il faut faire le bon choix. Je vais bien y réfléchir avant de prendre ma décision. Il se fait bien tard maintenant. Je suis fatiguée, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, Periane. Oui, allô? Très bien, mettez-le sur mon bureau. J'y jeterai un œil en arrivant. D'accord, je vous remercie. Arras? Mademoiselle? Hier, vous êtes parti un peu précipitamment et vous n'avez pas répondu à mes appels. Est-ce que vous avez réussi à résoudre cette histoire de documents pour l'hôpital ou pas? De quoi s'agit-il? Il y a un problème avec l'hôpital? Non, madame. C'était simplement un détail à régler. Très bien, mais s'il y a le moindre problème, il faut me le dire, d'accord? Je vous remercie. Au fait, Dourou, j'ai oublié de te demander, est-ce que Hakan va venir à cette réunion? Non, c'est pas prévu. Pourquoi pas? Vous auriez pu passer du temps ensemble. Tu sais, Hakan est seulement un vieil ami à moi, Perry. Écoute, je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, ni pour lui, ni pour qui que ce soit d'ailleurs. Oui, mais pourtant, quand on y réfléchit un peu, Hakan et toi, vous êtes faits l'un pour l'autre. C'est gentil, mais je crois que je suis assez grande pour faire ce genre de choix toute seule, tu crois pas? Ma petite chérie, je disais ça comme ça, voyons. Je suis absolument convaincue que tu feras le bon choix. J'ai confiance.
Eh bien, tout le monde n'a pas toujours la même conception de ce qui est bon. Bon, on en reparlera plus tard, si tu veux. Arras, on dépose d'abord ma grand-mère? J'ai encore un peu de temps. Très bien. Excusez-moi, je cherche une certaine Dilek. Oui, elle est dans ce couloir. Par là? Je vous remercie. Bonjour. Bonjour, Vous êtes Dilek? c'est moi. Je me présente, Ficret Courceuil. Bienvenue, monsieur. En quoi puis-je vous aider? Oui, l'autre jour, j'ai eu affaire au médecin-chef. Au sujet d'une inscription. On m'a d'abord dit qu'il n'y en avait jamais eu, puis qu'on l'avait retrouvée. Vous confirmez? Oui, je vois de quoi vous parlez, je m'en souviens bien. Vraiment? C'est parfait. Dans ce cas, j'aimerais vérifier auprès de vous, est-ce qu'il peut s'agir d'une erreur? Non, monsieur, il n'y a pas d'erreur, c'est moi qui l'ai inscrite. Il y avait aussi son grand frère et une amie de la famille. Lève les yeux. Lève les yeux. Je sais pas de qui tu prends les ordres, mais tu n'es pas sur la bonne voie. Tu n'as pas idée de ce que je pourrais te faire. Je vous en prie, monsieur. Dis-moi la vérité tout de suite et tu seras sauvé. Mais si tu continues à me mentir, je vais te pourrir la vie. Mais je vous dis la vérité, c'est moi qui l'ai enregistré. J'en ai même la preuve. Je peux vous montrer si vous voulez. C'est pas la peine, cher Dilek. On se reverra. C'est bon, Dilek, c'est bon. Ne t'en fais pas, il ne va rien se passer. Comment ça, il va rien se passer? Je te dis qu'il m'a crié dessus comme un fou. À quoi est-ce que tu m'as mêlé, Ferda? C'est bon, il n'y a rien à craindre. Je vais m'en occuper, calme-toi. Allez, il faut que je te laisse maintenant, j'ai du travail. Je te rappelle plus tard. Allez, bye bye. Oh, c'est pas possible. C'était qui? Qu'est-ce qu'elle veut? Tu sais, la dame qui voulait une permanente l'autre jour. Quelqu'un lui a dit de ne pas le faire, que ça va lui brûler les cheveux. Maintenant, elle m'appelle paniquée. Il y a vraiment des gens farfelus. Ah, ouais. Allô? Oui, j'écoute. Uh-huh. Arras, tu peux t'arrêter là? Tu vas descendre ici? Non, on descend ensemble. Il y a un problème? Est-ce qu'on peut discuter? D'accord, bien sûr, discutons. Arras, tu veux bien t'asseoir? J'ai une petite question à te poser. Mais il faut que tu me dises la vérité, ok? D'accord. Est-ce que ma grand-mère t'a interdit de t'approcher de moi? Dis-moi la vérité. Non. Personne ne m'a interdit quoi que ce soit. Mais... si jamais elle menace de te licencier, est-ce que tu... Non, Drew. Il n'y a rien de tout ça. C'est moi qui ai fait le choix de prendre mes distances.
Mais alors, pourquoi tu fais ça dans ce cas? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas du tout là. Je ne fais rien du tout. Et je peux savoir pourquoi tu me regardes avec ces yeux? Comment? Comment je te regarde? Comme ça. Comme si t'étais amoureux, mais... Comme si... ça te faisait souffrir en même temps, je sais pas. C'est parce que je souffre. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça, Arras? Pourquoi? Ça n'a pas d'importance. Il ne peut rien se passer entre nous. C'est impossible. Ok. Tu sais quoi, j'en ai marre. Dourou. 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 Je vais y aller à pied, j'ai besoin d'être seule. Laisse-moi tranquille. Dourou. Il répond pas. Allô, Ipek. Arras? Ça y est, on y est enfin. Ça y est, ils vont m'opérer. Il faut que je me prépare, il faut qu'on aille immédiatement à l'hôpital. C'est pas vrai, Ipek? Vraiment? C'est fantastique. Je suis si heureux. C'est fantastique. D'accord, d'accord. C'est bon, prépare-toi vite. J'arrive tout de suite alors. J'arrive. Ipek. Ça y est, enfin, tout est prêt pour opérer Ipek. Elle va être hospitalisée aujourd'hui. Oh, c'est génial. Oh, je suis trop heureuse pour elle. Ils vont sauver ma sœur. Alors, comment on fait maintenant? Je te dépose d'abord? Non, c'est bon, laisse tomber. Va rejoindre Ipek. Allez, vas-y. D'accord. Dépêche-toi. Tiens-moi au courant, ok? D'accord, j'y vais. Ok. Ah, Bernard. Qui t'a appelé à Sapanca cette nuit-là? Avec qui as-tu parlé? Pourquoi tu ne m'as rien dit, ma fille? Pourquoi? Pourquoi, Bernard? Pourquoi? Ofouk! Ofouk! Ouvrez la porte! Ouvrez! Qu'est-ce que vous faites? Je vais vous ruiner! Qu'est-ce que vous fabriquez? Ouvrez! Ofouk! Revenez! Je vous dis d'ouvrir! Qui vous envoie? Sortez de là! Ofouk! C'est à vous que je parle! Qu'est-ce que vous fabriquez? Vous me suivez, hein? Sortez de là! Ofouk! Je vais vous détruire!
Ufuk, je vais vous ruiner! Ufuk! Ufuk! Je vais vous détruire! C'en est fini de vous! Ça va trop loin. Ça suffit maintenant. Il y a du nouveau, maître? Je l'ai suivi à la sortie de l'hôpital. Mais il a compris que je le suivais, Madame Mgen. Je vois, vous avez échoué. Nom d'un chien. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. T'en penses quoi? Je le prends avec moi? Bonne idée, je vais le mettre dans ta valise. Donne. Écoute, Merve, il m'arrive quelque chose d'étrange. Je sais pas comment le dire, mais j'ai jamais ressenti ça avant. Tu vois l'expression « avoir des papillons dans le ventre » Eh ben, ça y ressemble. Ma petite chérie, tu es tellement excitée à l'idée de guérir. Je vais guérir, n'est-ce pas? Bien sûr, tu vas guérir. D'ailleurs, si tu ne guéris pas, je vais me fâcher, je te préviens. Viens ici. Ma chérie. Ipek? Ipek? Arras? Ma chérie. J'adore vous regarder. C'est tellement beau l'amour entre frères et sœurs. J'ai un super grand frère. En fait, Arras, on la traite comme si elle était fragile comme du verre, mais une fois qu'elle sera guérie, je vais direct l'emmener faire une bataille de neige dans la rue. Je vais ouvrir. D'accord. Bon, on en était où? Ipek? Ferda! Oh, regarde, chérie. Je t'ai acheté des pyjamas pour l'hôpital. Alors, ils sont beaux, non? J'ai essayé d'en trouver d'aussi mignons que Ils sont toi. super, c'est vraiment très gentil, Ferda. Il y a aussi une robe de chambre. Elle n'est pas dans le sac. Oh, j'ai dû l'oublier en haut. Elle est accrochée à la porte. Va vite, monte la chercher. D'accord. C'est pas la peine, je lui ai aussi acheté plein de choses. Mais si, Merve, je lui ai acheté tout un ensemble. Vas-y, ma chérie, dépêche-toi d'aller la chercher. D'accord. Donne-moi ça alors, je vais le mettre Tiens. dans sa valise. Arras, félicitations. Grâce à tous les sacrifices que tu as faits, ta sœur va enfin être sauvée. Je pense sincèrement que ça en valait la peine. Tu ne crois pas? C'est moi, c'est moi. C'est ça que tu cherches? Shaheen, qu'est-ce que tu fais là? Il fallait que je te voie, Ipek. J'allais d'abord t'appeler pour te féliciter, mais je me suis dit que ça se faisait pas. J'ai préféré venir ici pour partager ta joie. Viens. Tu sais, si j'étais venu chez vous, ça aurait posé un problème à ton frère. Alors j'ai demandé de l'aide à ma tante, qui a organisé cette petite ruse. Et je viendrai à l'hôpital, bien sûr. Mais il y aura beaucoup de monde là-bas. Et je voulais te voir en tête-à-tête avant. Comment tu te sens? T'as hâte d'y être? J'ai vraiment hâte, mais j'ai aussi très peur. T'inquiète pas, d'accord? Je suis là pour toi. Tout va bien se passer. Ah, au fait, je vais rester 24 heures à l'hôpital. Et tant pis pour ton frère si ça le rend dingue. Je me sens vraiment bizarre, Shaheen. Comment ça? Eh bien, je ressens un bonheur infini et une profonde tristesse. En fait, je suis aussi triste que je suis heureuse. Pourquoi ma beauté? Parce qu'une personne doit mourir pour que je puisse vivre. Ça veut dire que je prends la vie de quelqu'un et c'est horrible, j'arrive pas à penser à autre chose. J'aurai toujours ce chagrin au fond de moi. Aïcha, où est Madame Dans Mgen? la salle de réunion. Merci. Sally, laissez-nous s'il vous plaît. Bien sûr. Vous avez envoyé Ufuk à mes trousses? Oui, en effet.
Parce que tu as osé me mentir. Tu ne vas pas à la gym. Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous? Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je viens de perdre ma fille. Et la cause de sa mort reste inconnue. Alors tu rendras des comptes s'il le faut, d'accord? Cette nuit-là, Bernard a reçu un appel du chalet de Sapanka, qui a duré un long moment. Comment? Qui l'a appelé? Vous ne pensez quand même pas que c'est moi? Combien de fois je vais devoir vous le dire? Je n'ai ni vu ni appelé Bernard cette nuit-là. Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Pourquoi vous refusez de me croire? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Quel est votre objectif? J'essaie de comprendre ce qui est arrivé à ma fille et je n'abandonnerai pas avant de le savoir. Je vous dis que je n'en sais rien, je vous le jure, je n'en sais rien. Quoi que vous cherchiez, ce n'est pas moi qui ai la réponse. Elle se trouve dans les enregistrements que cache Ferda. Qu'est-ce qu'il y a sur ces enregistrements alors? Écoute, Ficrette. J'en sais rien! Periane, j'en sais rien, je vous le jure, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que la vérité se trouve sur ces enregistrements. Vous avez raison. Notre mariage battait de l'aile les derniers temps, c'est vrai. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'en suis conscient. Mais je vous le jure, jamais je n'ai souhaité la mort de Bernard. Il s'agit quand même de la mère de mes enfants. Je vous comprends. Mais j'étais son mari. Pas son ennemi. Nous sommes dans le même camp, Periane, croyez-moi. Je souhaite découvrir autant que vous ce qu'il est arrivé cette nuit-là à Bernard. Croyez-moi, Periane. Surtout, tiens-moi au courant, d'accord? Ne me laisse pas sans nouvelles. Pourquoi tu ne viens pas avec nous, maman? Je ne peux pas. J'ai une cliente très importante qui a pris rendez-vous depuis longtemps. Je peux pas annuler, ça ne se fait pas. Bon, d'accord. Ah, tant que j'y pense. Tiens, prends ça. Ce sont les clés de la voiture. Tu les donneras à Arras. On ne peut tout de même pas envoyer Ipek à l'hôpital en taxi. Tu as un si grand cœur. Oh. Non, allez, Merve. T'en fais pas un peu trop? C'est pour la voiture que tu me dis ça? Non. Tu as toujours de petites attentions pour tout le monde. Si t'avais pas aidé Arras à être embauché, il n'aurait pas pu payer le traitement d'Ipek. Il tente de trouver un donneur et... C'est ce que je me tue à te dire, ma chérie. Je ferai tout pour vous. C'est pour vous et uniquement pour vous que je me démène. Mais tu ne me crois pas? Maman chérie. J'espère qu'Arras a bien conscience de tout ce que je fais pour Ipek. Bien sûr qu'il en a conscience. C'est Arras. Il aura une dette envers toi pour toujours. Bon, ne les fais pas attendre. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital. Et n'oublie surtout pas de me tenir au courant. Bon courage. Merci, chérie. Oui, je comprends bien qu'elle ait pris sa retraite, mais... Elle dirigeait votre institution quand j'ai été adoptée. Écoutez, je dois lui poser quelques questions. Il faut que je la joigne, s'il vous plaît. Dans ce cas, on n'a qu'à faire comme ça. Puisque vous ne pouvez pas me donner son numéro, donnez-moi son adresse email. Elle acceptera peut-être de répondre à mes questions. Super. D'accord. Attendez, je prends un stylo. Je vous écoute. Oui? Oui, je vous entends. Ok, ça marche. C'est bien noté. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Oui, allô? Bonjour, Madame Mgen. Bonjour. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Je viens d'entendre Hicham téléphoner aux services sociaux. Elle cherche sa famille biologique. Tant mieux pour elle. Elle a décidé de prendre les choses en main, elle veut savoir. Ça veut dire qu'elle est prête pour ce que j'ai à lui dire. Je vous remercie. Aïcha, je m'en vais. Appelez-moi si besoin. Très bien, madame. C'est bien comme ça? Ouais, c'est confortable. Je l'ai trop relevé, attends un peu. Voilà, c'est mieux comme ça. Mais fais voir. Mais tu as les mains gelées, Ipek. Peut-être qu'il faut mieux te couvrir.
C'est pas vrai, ça. Tu veux que je mette le chauffage, hein? Tout va bien, mère, je t'inquiète. J'ai pas encore été opérée. Mais on t'a fait toute une série de prises de sang, là. Et il faut que tu aies le moral pour l'opération. Mon petit cœur. Mais tu dois avoir faim aussi. Je viens de voir que tu n'as rien mangé depuis ce matin. Est-ce que tu crois qu'il faut être à jeun avant d'être opéré? Bouge pas. Je vais demander au docteur. Arras, je t'en prie, Je reviens tout de arrête-la. suite, attends. Merve, c'est bon, reste calme, ça va, respire. Heureusement que t'es là, que t'es ici pour nous soutenir. Sans toi, ça aurait été très difficile. Je suis sérieux. Merci beaucoup. Mais je n'ai rien fait du tout. Ipek, c'est un peu comme ma petite sœur. Allez, viens. Viens t'asseoir. Tu dois être fatigué. Repose-toi un peu. Tu sais quoi, Doro? Ça fait longtemps que je me suis pas senti comme ça. Comment comme ça? Heureux. Ouais, je suis heureux là. Je suis vraiment heureuse pour toi. Hey. Est-ce que j'ai droit à un câlin, moi aussi? Qu'est-ce que tu fabriques ici? Je suis venu voir Ipek. Pourtant, ça te ressemble pas. Les visites de courtoisie. J'avoue, c'est vrai, mais je fais des progrès, Shane. Quel profit tu vas en tirer? Shane, c'est pas le moment pour ça. Je suis là pour être à vos côtés, Shane. Je sais que vous tenez beaucoup à Ipek. Ce qui est important pour vous l'est aussi pour moi, désormais. Papa. Duru, ma fille. Je sais que c'est ce que j'ai à faire en tant que père. Je ne vous ai pas consacré assez de temps. Je vous ai délaissé. Mais dans le fond, je sais bien que vous êtes ce que j'ai de plus précieux au monde, croyez-moi. À partir de maintenant, je ferai toujours passer ma famille en premier. Bon, qu'est-ce qu'on attend alors? Allons voir Ipek, allez, allez. Vas-y. Allez, on y va. Alors, on fait quoi en premier si l'opération se passe bien? Comment ça, si ça se passe bien? Ça va bien se passer. Je sais pas, ça pourrait ne pas marcher. Ma chérie, reste optimiste. Tout va bien se passer, mon cœur. Absolument. Donc, une fois sorti de l'hôpital, quand tu iras mieux, Arras va nous emmener faire un tour. Ou peut-être même en vacances, hein? N'est-ce pas? Une fois que tout sera derrière nous, je vous promets de vous emmener où vous voudrez. Tu me le promets? Je vous le promets, je vous emmènerai où vous voudrez. C'est d'accord. On verra bien. Bonjour. Bonjour. Salut. Bonjour Ipek. Quand Duru m'a dit que tu étais là, j'ai souhaité venir moi aussi. Après tout, on se connaît maintenant. C'est très gentil. Vous avez besoin de quelque chose? Surtout n'hésitez pas, je m'occupe de tout. On a tout ce qu'il nous faut. Merci, c'est très gentil. Je t'en prie. Ah. Et ça, c'est pour toi. Merci beaucoup. Et ça aussi, ma chérie. Oh, merci beaucoup, Duru. Elles sont magnifiques, mais c'était vraiment pas la peine. Donne-les-moi, Ipek. C'est interdit d'apporter des fleurs aux malades à cause des risques d'infection. Et le docteur a dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monde dans sa chambre avant l'opération, alors... Ouais, t'as raison, j'y avais pas pensé. Toi aussi, tu dois sortir du coup, Non. C'est moi qui reste au chevet d'Ipek. Mais je peux vous raccompagner? Allez. Bon rétablissement, ma chérie. À plus tard, merci d'être venue. Je le mets à côté de toi. Fais voir, il est trop mignon. Je t'aime. Va rejoindre les autres, je veux dire quelques mots à Ipek. D'accord.
Je vais mettre ça là. Laisse-moi t'aider. Voilà. Voilà. Alors, Ipek, tu t'en sors enfin? Les urgences au beau milieu de la nuit, c'est fini maintenant. J'espère, on va voir. La dernière fois que t'as fait un malaise, c'était la nuit du décès de ma femme, n'est-ce pas? Non, ce jour-là, j'allais bien. Mais ensuite, Arras n'est pas venu travailler, n'est-ce pas? Si ma mémoire est bonne. Non, non, j'allais bien. Ce jour-là, j'étais à la maison, comme d'habitude. Ah bon? Je ne pensais pas. Bon, je dois sûrement confondre alors. Très bien. Bon rétablissement. Tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Merci, c'est gentil. À bientôt. T'as entendu ça? Il m'aime. Viens là. C'est sympa, ce tête-à-tête entre mère et fille. Ça te dirait qu'on se regarde un petit film ensemble? Ou bien on discute de tout le temps perdu, hein? T'en dis quoi? Où est-ce que tu vas? Tu viens à peine de commencer. Tu devrais pourtant savoir que c'est très impoli ce que tu es en train de faire. Je n'ai plus faim. Au fait, dis donc maman, cette histoire de coup de fil, c'est pas ton genre normalement. Quel coup de fil? Tu sais, ça me blesse sincèrement, maman. Je comprends que tu puisses me trouver méchante, sournoise ou même manipulatrice, mais là, tu es en train de me prendre pour une imbécile. Avoue-le, Berna était une femme faible, et j'ai l'intime conviction que tu y es pour quelque chose. En apprenant que son union était fichue le jour de son anniversaire de mariage, elle s'est suicidée. Et comment tu sais que c'était l'anniversaire de mariage de Berna? Tu sais, j'ai eu une relation très intime avec Fikret. Il me l'a dit lors d'une conversation sur l'oreiller.